not a girl. Don't mean to disrespect, but thoughts of you rule my world. I even dream of you, I swear. Donc pour ce maquillage, j'ai décidé d'utiliser la palette Smoky Obsession de chez Huda Beauty. C'est une palette que j'utilise assez régulièrement. C'est vraiment les couleurs que j'utilise vraiment pour me maquiller tous les jours. Vous allez pouvoir voir que je l'ai déjà pas mal utilisé. Et c'est des maquillages que je fais tous les jours. On me demande souvent les maquillages que je fais dans mes vidéos, parce que c'est souvent à base, pas de la même palette, mais des mêmes couleurs. Et j'aime vraiment beaucoup ça, parce qu'au moins on se pose pas la question de savoir quel rouge à lèvres on peut mettre n'importe lequel, sachant que c'est un maquillage neutre. Donc pour commencer, je vais appliquer ce fard-ci dans le creux de paupière comme fard de transition. Et je prends mon pinceau de chez Zoeva, le 228. Donc toujours, j'oublie pas de tapoter le pinceau et j'applique tout simplement dans le creux. Je fais des va-et-vient dans le creux. Vous pouvez plus ou moins monter la matière, ça dépend ce que vous voulez faire au niveau du rendu du maquillage. Et voilà, vous prenez le temps qu'il faut pour l'estomper comme vous le souhaitez. Et tout de suite on voit la couleur, elle est vraiment magnifique. Donc ce fard là est mat, il est vraiment très joli. Voilà, je prends le temps vraiment de bien appliquer de chaque côté la couleur. Donc je prends toujours un fard mat pour mettre dans le creux, toujours. Des fois j'intensifie avec un fard un petit peu plus foncé, ça dépend le rendu vraiment que je veux avoir. Mais généralement j'applique un fard mat comme ça en creux de paupière, c'est souvent la même teinte d'ailleurs, plus ou moins chaude. Et j'essaie de me débrouiller que de chaque côté il y a la même intensité au niveau de la couleur du fard. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est vraiment relativement simple. Donc voilà. Ensuite, alors cette palette elle est très jolie, mais ce qui est pénible, je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, c'est qu'en fait le noir il est extrêmement poudreux, il est presque cassé d'ailleurs, je sais pas ce qu'il a, et ça en fout partout dans la palette. Donc ça c'est un peu cracra, surtout quand on sait le prix des palettes de chez Huda Beauty. Voilà, les fards sont un peu fragiles quand même. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, donc je vais utiliser celui d'Elsa Makeup, le Flat Shader Brush, et je vais utiliser cette couleur-ci sur toute ma paupière mobile. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas de tapoter bien évidemment, et je l'applique sur toute ma paupière. Alors j'aime beaucoup ce fard parce qu'il est très lumineux, et autant j'aime beaucoup avoir un fard mat dans le creux, autant j'adore avoir un fard satiné sur la paupière. Je trouve que c'est vraiment super joli. Pareil, vous intensifiez suivant le rendu que vous souhaitez. Donc voilà, vous voyez c'est très simple et on a presque fini le maquillage. Ensuite je vais appliquer ce fard-ci en coin externe. Donc je prends toujours le même pinceau mais je le tourne de l'autre côté. Je tapote. Alors celui-ci c'est un fard mat par contre. Je tapote, toujours important, et je viens le placer dans le coin externe. Alors là j'y vais en plusieurs fois. Vous voyez, là rien n'est encore fait. Je le prends de l'autre côté, j'ai fait pareil. Je le floute un peu. Alors ce qui est pénible, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Alors j'essaie vraiment de le faire de la même façon, mais c'est vrai que des fois j'ai l'impression qu'il y a une différence. Donc voilà, j'en remets un petit peu, pareil, ça dépend vraiment de l'intensité que vous voulez, que vous souhaitez. Moi j'ai envie que ça soit quand même, ça reste quand même assez naturel. Donc j'en remets aussi de l'autre côté. Après j'essaie de flouter un petit peu les deux couleurs entre elles pour que ça fasse un joli dégradé. Alors quand je fais ça, le souci si vous voulez, c'est que je perds de l'intensité au niveau du premier fard. Donc je retourne mon pinceau et je reprends le fard satiné et je replace par dessus. Tout ça pour venir réintensifier
ce qu'on a fait au préalable. Voilà. Une fois que je fais ça, je m'attarde sur mon ras de cils. Donc là, je prends mon Flat Definer Brush de chez Elsa Makeup. Alors vous voyez, je suis en train de me mettre du noir strictement partout. Donc cette palette, elle est géniale. Mais au niveau des fards, le fard noir, c'est en train de m'en mettre partout. C'est un peu désagréable parce que j'ai peur d'en mettre sur le visage et sur le teint. Donc je prends la même couleur que j'ai mis en coin externe. Et je viens tracer mon ras de cils. Donc là, il faut prendre son temps pour l'appliquer correctement. Ça c'est pareil, on l'intensifie ou non, comme on le souhaite. Alors je vois que j'ai un petit peu de chute, alors hop, on nettoie. Je fais l'autre côté. Et j'aime bien ce genre de pinceau parce que comme vous pouvez le voir, il est tout droit. Et je trouve que pour appliquer le ras de cils, je trouve ça vraiment très bien. C'est très léger. Après moi ce que je fais c'est que je floute un peu plus les bords pour vraiment avoir un aspect fumé. Donc voilà pour ce qui est des yeux, mais j'en reste pas là. Ce que j'aime bien faire moi tout le temps, c'est mettre un peu d'highlighter en coin interne de l'œil. Donc il est où mon pinceau que j'utilise tout le temps pour mon... Il est là. C'est un de chez Elsa Makeup encore, c'est le Blending Brush. Donc je prends mon highlighter, celui-là c'est celui de chez MAC, et je vais mettre en coin interne. Alors ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi je trouve que ça fait tellement la différence. Ça fait tellement plus beau. Alors vous l'intensifiez autant que vous voulez. On essaie que ce soit pareil de l'autre côté. Et l'excédent, je viens de le placer sous le sourcil. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. C'est un maquillage vraiment très simple que moi je fais vraiment tous les jours. Ensuite je vais terminer avec le mascara de chez Maybelline, le Total Temptation. Donc il est pas mal, mais c'est pas vraiment le mascara que je préfère. J'ai un peu... Voilà, je suis encore mitigée pour l'instant, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Donc là, faut vraiment faire attention pour pas s'en mettre partout. Après, il est sympa, mais je trouve qu'il se travaille... il faut plus se travailler en fait que le Better Than Sex par exemple, qui se travaille tout seul entre guillemets. Ça se passe tout de suite tout seul. Parce que celui-ci, il faut des fois mettre plusieurs couches pour arriver au résultat voulu. Et encore, vous voyez là, c'est un peu bavé. Il faut récupérer. Donc ça, j'aime pas trop moi. Moi, j'aime bien quand le mascara, il s'applique tout seul tranquillement, sans en mettre partout. Donc c'est un mascara, oui, qui est pas mal. Mais à voir comment il va vieillir. Parce que des fois, c'est souvent le problème de certains mascaras quand ils vieillissent. Ils s'utilisent moins bien ou mieux, ça dépend. Donc voilà pour ce qui est du mascara, le voilà appliqué. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve pas mal. Il est pas mal quand même, donc à voir sur la longueur. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc comme rouge à lèvres, je vais appliquer le Coral Optics métallique de chez MAC. Lors de mon haul solde, vous avez été nombreuses à me demander comment il rendait. Donc je me suis dit que ça serait bien de pouvoir le tester en direct pour que vous vous rendiez compte de la couleur. Donc on y va. Il est vraiment très beau. Alors le mieux bien sûr c'est d'appliquer un crayon à lèvres. Donc voilà, mon make-up de tous les jours est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aimez que je vous fasse un tuto en vous parlant directement et pas en voix off. Mais c'est vrai que je suis pas encore très à l'aise au niveau du montage, au niveau des tutos. Mais je sais que vous êtes énormément nombreuses à vouloir que je vous fasse des tutos. Mais c'est vrai que je suis pas encore très à l'aise. C'est vraiment des vidéos qui sont les plus compliquées à tourner. Donc n'hésitez pas à me dire
ce que vous avez pensé réellement de cette vidéo, même si c'est pas des choses très bien, c'est pas grave. Dites-moi tout ça en commentaire, comme ça je pourrais bien sûr évoluer, j'espère, dans les montages des tutos, parce que c'est vraiment pas évident. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire, mais je suis pas encore à l'aise avec le montage, parce que faut quand même que ça vous donne envie de regarder et que le rendu soit joli. Donc j'attends vos commentaires, je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si c'est pas encore fait. Je vous fais des bisous. Don't know if you got a